Bonjour Kerry, j'espère que tu vas bien. Alors, voici ce que nous avions fait la dernière fois. This is what we did the last time. We used two links or just one link, okay? And we continue with nouveau rond-point, okay? So, on va cliquer, d'accord? On va cliquer, c'est françaislingolia.com. Ça arrive. Voilà. Donc, Halloween, la chauve-souris, les chauves-souris, la sorcière, le magicien, la magicienne, le cercueil, le fantôme, le monstre, le vampire, la momie, le diable, le loup-garou. Okay? So, you can have the transcript here. Okay, so la fête d'Halloween, it's here. So, just an idea, it's not really it's a bit difficult, let's be honest. Okay, let's play. La fête d'Halloween. En France, les écoliers sont en vacances pour une semaine entre fin octobre et début novembre. Ce sont les vacances de la Toussaint. La Toussaint est une fête religieuse où l'on commémore tous les saints. Le jour suivant est consacré à tous les morts. Les gens qui fêtent la Toussaint vont au cimetière et mettent des fleurs sur la tombe des gens qu'ils ont perdus. Mais fin octobre, c'est également la fête d'Halloween. Cette fête vient des États-Unis et du Canada. Depuis quelques années, certaines personnes la fêtent en France. Ce sont surtout les enfants qui l'apprécient. En effet, non seulement on se déguise, mais on va aussi chercher des bonbons chez les voisins. Sorry about that. Les déguisements de sorcières et de magiciens restent appréciés. Mais les fantômes, les monstres et les momies sortent par bandes. On voit même des costumes de diables. Toutes ensemble, ces silhouettes terrifiantes marchent dans les rues et sonnent aux portes. Aux voisins qui ouvrent leurs portes, des voix enfantines lancent, très sérieuses, « Farce aux friandises !» Les petits monstres reçoivent alors des bonbons ou des pièces. Quand on est trop vieux pour se déguiser, on peut toujours regarder des films d'horreur. Un bon film d'Halloween se passe toujours la nuit, de préférence avec beaucoup de chauves-souris. Les toiles d'araignée font aussi partie du décor. Quand les gens ne se transforment pas en loup-garou, les rôles sont joués par des momies qui sortent de leur cercueil, par des zombies ou des vampires. Parfois, il y a du sang. Mais très souvent, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une farce. Alors on n'a pas trop peur. Alors, une farce is a trick. Okay? Des bonbons, the treats, candies, hein. So les écoliers, the students, the young students going to elementary school, middle school, I don't know. La Toussaint is a celebration. In France, it's a Catholic celebration, and it's not October 31st, it's like November 1st or 2nd, I don't remember exactly, but you go to the cemetery to clean up the tomb and replace the old flowers. So, une fête religieuse, on commémore tous les saints, all the saints. All the saints is very close to Halloween. Okay? But it's a different day. Le jour suivant est consacré à tous les morts. Les gens qui fêtent la Toussaint vont au cimetière et mettent des fleurs sur la tombe des gens qu'ils ont perdus. Fin octobre. Okay, so they say come from United States and Canada, but I disagree. It's a European, there's a European feeling to it, and I forgot, I'm not gonna get too much in detail, but there's an European celebration that we were doing that a long time ago, before Toussaint and everything. Okay, so now, you don't have to understand everything. Okay? So, en France, les écoliers sont en vacances pour une semaine entre fin novembre et début décembre. So, we're gonna just put all the answers. There we go. So, full. End of November, beginning of December? No, it's end of October. Okay? So that's, I think it's a week of vacation. La Toussaint est une fête religieuse, c'est vrai.
La fête d'Halloween vient du Mexique. C'est faux. There is a Dia de los Muertos, but it's different. November 1st and November 2nd. So it's different. Ce sont surtout les adultes qui apprécient la fête d'Halloween. Les adultes, non, c'est faux. Ce sont les enfants. Les enfants aiment se déguiser, to disguise themselves, okay, to wear costumes, en sorcières, magiciens, fantômes, en monstres et en momies. C'est vrai. Lorsque les voisins ouvrent leurs portes, the neighbors open their doors, les enfants leur disent farce ou friandise. C'est vrai. Les voisins donnent des bonbons ou des fruits aux enfants. C'est faux. Ils donnent des bonbons, oui, et des pièces de monnaie. So they give candies or coins. Un bon film d'Halloween se passe toujours au dîner. C'est faux. A good Halloween movie happens always during dinner time. Not necessarily. Dans les films d'Halloween, il y a des loups-garous, des momies, des zombies ou des vampires. C'est vrai. On n'a pas trop peur en regardant des films d'horreur parce qu'on sait que ce n'est pas réel, c'est vrai. We're not too scared watching horror movies because we know it's not real. Ok, voilà. I didn't do it because I want to be faster. Et ça, c'est tout. Alors, voilà. Le nouveau rond-point, c'est ouvert. Ok. Alors, non, pas du tout. Not at all. Ok. Rien, nothing. Je n'ai rien fait. I didn't do anything. So, keep in mind that nothing, anything is the same. Hein? It's rien. Quel est ton costume préféré? Un costume en groupe. Where you dress with other people. Dress up as with other people, you follow a theme or a topic. J'aime bien les costumes de sorcières, de vampires. There's an S here. Okay. It's nice I can rectify. Why? Because when I write fast, I don't pay attention. There you go. Donc ça, c'est le texte. Halloween, là. De quoi il parle? What are they talking about? Ok. En France, les écoliers sont en vacances pour une semaine entre fin novembre et début décembre. C'est fou. Donc la Toussaint, se déguiser, to disguise yourself, to dress as. Les voisins, the neighbors. Lorsque, when. Remember this. Normalement, on donne seulement des bonbons. So normally we only give candies, but people they give coins as well. Okay. Se passer is to occur, to happen. So se passe happens. Se faire peur is to scare yourself, oneself. Okay. Or to scare each other. Each other is like to faire peur aux autres. D'accord. Faire peur aux autres, se faire peur, c'est you scare yourself. Frapper à la porte. Knock on the door. We are cold. Nous avons froid. Ah yeah, you forgot about that. Okay, to be cold, to be thirsty, to be hungry is to have, like in Spanish, in French. Hein? So j'ai froid, j'ai faim, j'ai chaud, j'ai soif. Okay. Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Où habites-tu? J'habite à. Quelle heure est-il maintenant? Il est. Trouver un emploi, find a job. Okay. So, connaître, savoir, we know it's to know. La connaissance is knowledge. To know, connaître. So we can guess easily that's to know. Hein. La mode, fashion. Qui est la langue officielle. Okay. This is, yeah, because it's a different schedule, so I'm completely lost here. So, le nouveau rond-point, ce n'est pas un livre facile. Allez, on va... Voilà. Ça, on l'a fait, c'est fait. Ok. Voilà, ça c'est le Festival de Cannes. C'est un festival de cinéma. Le tournoi de tennis Roland-Garros. Ça c'est l'Europe. La mode. Une cathédrale. Napoléon Bonaparte, Le Petit Prince, c'est quoi ça? C'est peut-être Montréal en fait. Je suis pas sûre. Ça c'est une manifestation de syndicats et ce sont des escargots au beurre. Ok.
L'Eurovision, Eurovision is like a European contest with some okay singers, I don't know. Okay, so, ça, c'est, où est-ce qu'on est là? So, je crois que ça, c'est la Belgique. Je crois que ça, c'est l'Italie. Okay. Je crois que ça, c'est Rome. Je crois que ça, c'est Athènes. Je crois que ça, c'est Paris. Je crois que ça, c'est etc. Okay? So, l'alphabet, le cinéma, la Côte d'Azur, la cuisine, la culture, l'école, l'Europe, le français, la France, les gens, people, also plural in French, l'histoire avec un L apostrophe, la littérature, la mode, la musique, la politique, la scène, le sport, le tourisme, l'Union européenne, les vacances. Okay? So let's review with the numbers. 20, 21, 22, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 61, 61, 69, 70, 70, 71, 72, les zoom in, it's too small here. 72, 79, 80, there is an S here, and we drop the S when we have a number right after. 80, 81, 85, 90, 91, 99, 100, 200, 1000, 1 million. Ok? Donc, comment s'appelle-t-il? Bon, je m'appelle Daniel, lui, il s'appelle Michel, et elle s'appelle Gabrielle. Ok? Elle s'appelle Kielo, il s'appelle Mika, et moi je m'appelle Aku. Okay. So, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, you should know that by now. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. And the verb, the first reflective verb we learned together is s'appeler, to call yourself. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Ça c'est l'Espagne, non, ce n'est pas l'Espagne, c'est l'Italie. Ce sont les îles Seychelles, ce sont des chats, ce sont des voitures, ce sont des enfants, ce sont des gens. Okay? So, 10 reasons to learn French. 10 raisons pour apprendre le français. Une langue parlée dans le monde entier. Let me zoom in because it's too small also for myself. Une langue parlée dans le monde entier. Plus de 200 millions de personnes parlent français sur les 5 continents. Spoken in... I disagree with what they say, but a language spoken in the entire world. More than 200 million people speak French in 5 continents. Numéro 2, so, première raison. Deuxième raison, une langue pour trouver un emploi, to find a job. La connaissance du français ouvre les portes de beaucoup d'entreprises. Knowledge of French opens doors of a lot of companies. Troisième raison, une langue de culture, cultural language. Le français est utilisé internationalement pour la cuisine, la mode, le théâtre. French is used internationally for cuisine, cooking, fashion and theater. Quatrième raison, une langue pour voyager. La France est le pays le plus visité au monde. Language to travel. France is the most visited country in the world. The most visited country in the world. Cinquième raison, une langue pour étudier en France. To study in France. Parler français permet d'étudier dans les universités françaises. To study in the French universities. So, sixième raison, l'autre langue des relations internationales. Spoken at UN, European UN and UNESCO. Septième raison, une langue pour s'ouvrir sur le monde, to open yourself to the world. Huitième raison, une langue agréable à apprendre, agreeable, enjoyable to learn. Une langue pour apprendre d'autres langues, neuvième raison, to learn other languages, especially native-based languages, l'espagnol, l'italien, le portugais. Et dixième raison, la langue de l'amour et de l'esprit, language of love and spirit. Apprendre le français, c'est le plaisir d'apprendre une langue belle et riche. Voilà. Allez, à tout à l'heure.